Fin 2016, j'ai découvert le football américain. Et ça a changé ma vie. Ça m'a ouvert beaucoup de portes et fait vivre une année 2017 incroyable. Aujourd'hui, je vous propose de la revivre avec moi. En janvier, c'est là où la saison a commencé. J'ai joué mes premiers matchs, j'ai rencontré beaucoup de personnes, que ce soit des coéquipiers, des personnes d'autres équipes. J'ai vraiment élargi mes connaissances en termes humains. J'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont apporté beaucoup et avec qui il s'est passé beaucoup de choses. En février, j'ai décidé de faire une vidéo pour les Black Panthers Seniors. Une vidéo pump-up, une vidéo des entraînements qui sortirait avant le début de la saison. On pourrait appeler ça une mise en bouche. C'est à cette heure, à mon goût, une des meilleures vidéos que j'ai faites. Il y a beaucoup de plans, des plans de drone, des plans faits avec plusieurs caméras. À l'époque, je n'avais pas encore ma caméra. Et j'ai réussi avec cette vidéo à me prouver personnellement que on n'était pas obligé d'avoir beaucoup de matériel pour faire de bonnes choses. Et que avec les amis que je m'étais fait, avec les connaissances que j'avais déjà, j'ai réussi à faire cette vidéo. Toutes les vidéos dont je vais parler dans cette vidéo seront disponibles dans la description, ne vous inquiétez pas. En mars, après que la vidéo des Black Panthers soit sortie, beaucoup de joueurs m'ont dit « Pourquoi tu fais pas plus de vidéos? Va voir le président, parle-lui pour faire des vidéos. » C'est ce que j'ai fait et j'ai commencé à faire des vidéos pour eux, à travailler pour leur télé, Panthers TV. J'ai commencé au début juste à filmer les matchs pour le stream et par la suite je me suis dit que c'était plus intéressant pour moi de filmer les matchs de mon côté et d'en faire des vidéos sur les matchs importants, de faire des petites vidéos récapitulatifs. En avril, un de mes surveillants au lycée joue au Black Panther et m'a parlé « Léo, tu fais des vidéos et tout, mais aussi tu joues au foot, pourquoi tu partirais pas au Canada? Il y a plein de joueurs qui partent au Canada, pourquoi tu irais pas ?» Moi j'avais jamais pensé à ça, à partir au Canada. Et je me suis dit pourquoi pas. J'ai donc décidé de commencer à faire les démarches. J'ai fait une vidéo donc présentation, j'ai contacté plusieurs coachs à l'aide des contacts que je me suis fait par ce sport. Et j'ai réussi à trouver l'accord avec un coach pour partir au Canada. J'ai eu de la chance car pour les étudiants internationaux, il faut être inscrit avant le 1er mars et moi j'ai fait ça donc fin avril. Et j'ai quand même réussi à y aller. Si vous avez envie de partir à l'étranger, vous pouvez venir me demander et avec plaisir je vous expliquerai. Dans ce même mois d'avril, un joueur de Black Panther, un import américain, Timothy Lovebreaker, m'a demandé de lui faire une petite vidéo juste de leur rentrée avant un match. C'est ce que j'ai fait et lui, grâce à ses contacts, même si c'était quelques mois après, il les a fait poster sur des grosses pages Instagram telles que Best Football Workout, The Podium, plusieurs autres pages, j'ai pas tous les noms mais celles-là c'est les deux plus grosses. Donc évidemment ça fait toujours plaisir de se trimballer dans son feed et de voir ces vidéos. Ça fait un peu bizarre au début mais je me suis dit que ça voulait dire que je faisais pas non plus n'importe quoi. Ensuite en mai j'ai continué à faire des vidéos pour Team. J'ai aussi fait des vidéos pour les Blacks, notamment le match EFL contre Prague. Et j'ai entendu parler d'un concours organisé par Big Flo et Oli, qui sont des rappeurs français. Alors toi, t'es le genre de personne qui fait les jeux concours sur internet. Et qui consistait à faire une vidéo de 1 minute pour les ramener dans notre vie. Et j'ai décidé de participer à ça avec mes amis. Donc sur un week-end, on a réalisé une petite vidéo que j'ai montée et éditée, qui était, ma foi, pas trop mal. Et cette vidéo, il fallait qu'elle soit votée. Donc pendant quelques semaines, j'ai fait voter les gens via Facebook, via Snapchat, via Insta. J'allais parler aux gens pour qu'ils votent et tous ceux qui l'ont fait, je vous remercie vraiment beaucoup. Donc une fois qu'on était dans les 10 premiers, c'était eux qui sélectionnaient la vidéo. Malheureusement, on n'a pas été sélectionnés. En revanche, on a quand même eu quelques cadeaux, notamment, hop, 2 cassettes comme ça à Red Bull Big Flo et Oli. Donc c'est plutôt cool. Et ils ont aussi envoyé un pack de Red Bull et un magazine. Évidemment, on était un peu déçus parce que, à notre goût, la vidéo méritait quand même de gagner, mais c'est la vie, on s'en est tous remis, et puis voilà. On a continué le début de l'été, et en juin, c'était franchement mon plus gros mois de l'année, parce que j'avais le bac, donc ça c'était quand même une échéance assez importante. Il y avait la finale Europe des Black Panthers que j'ai filmé, il y a aussi la finale Elite, où ça je suis allé à Fos-sur-Mer avec les Black Panthers, donc j'ai passé toute la journée là-bas, j'ai filmé. Des Black Panthers qui étaient arrivés déjà en... Et c'était vraiment une finale qui m'a tendu. C'était triste car ils ont perdu de peu. Il n'y a jamais eu de vidéo faite de ma part sur cette finale. En revanche, il y a une autre vidéo qui a été sortie et c'est vraiment une très belle vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description aussi. Ensuite, j'ai passé mon bac qui n'était pas forcément gagné d'avance parce que je vais passer une année à faire beaucoup de choses au niveau du foot, au niveau de la vidéo, mais pas beaucoup au niveau des cours. Mais j'ai quand même eu mon bac.
J'ai pas mon petit diplôme ici, mais j'ai eu mon bac S, sans mention, mais je l'ai quand même eu. Dans ce même mois, on a sorti un teaser avec Kevin Medou, qui est un de mes très bons amis à présent, que j'ai rencontré aussi grâce au foot. Un teaser sur son highlight. Au début de la saison, on avait parlé de faire un highlight tous les deux, et quand on a sorti le teaser, ça a donné l'eau à la bouche à pas mal de gens, et on a commencé à travailler à la fin de la saison sur son highlight. Et on a vraiment beaucoup travaillé dessus. J'ai aussi ce même mois sorti pour le coach de la défense un highlight juste de la défense. Il est jamais paru sur Facebook ou quoi, mais moi je l'ai mis sur ma chaîne YouTube en non répertorié, vous pourrez aller le voir. Juillet, ça a été aussi un très gros mois. Je savais que je partais au Canada, personne d'autre le savait, j'ai lancé tous mes papiers et tout. Donc je savais qu'il fallait que je profite de mon mois de juillet à fond. Et on a profité de notre été, on a fait une vidéo sur ça que je vous invite à aller voir. J'ai aussi rencontré, je connaissais déjà, mais j'ai fait une vidéo avec Chocolobert. Bonjour à tous, c'est Chocolobert, qui est un youtubeur suisse qui fait des très bonnes vidéos. Et ça, c'était vraiment cool. Je suis apparu dans 2 de ses vidéos grâce à mon ami Damien. On a pu l'emmener faire du wakeboard. Et franchement, c'était vraiment cool. Une très bonne expérience. Aussi, j'ai travaillé avec le joueur Andras Bezza pour faire un highlight de type plutôt professionnel. Andras Bezza qui est un running back qui joue au Black Panther et qui maintenant a commit avec les Samsung Universe, une des plus grosses équipes en Europe. Et du coup, il leur a envoyé ce highlight. Du coup, je suis un peu content. J'ai un peu participé à ça. J'ai aussi sorti le highlight de Tim qui était l'import américain. Et c'est un highlight qui a eu beaucoup de vues parce que Timothy, il a genre vraiment beaucoup de contacts et du coup ça m'a permis de montrer ce que je savais faire à beaucoup de personnes et ça c'était vraiment un bon point pour moi. Et en même temps j'ai travaillé fort avec Kevin Medou sur son highlight, mois d'août, un mois chargé aussi, les 2 mois d'été ils étaient vraiment chargés. On a sorti le highlight de Kevin Medou qui est un highlight sur le thème de Naruto qui est un de mes vidéos préférées parce que c'est peut-être pas le truc le plus professionnel que vous pourrez voir mais c'est vraiment un truc qu'on a fait ensemble et qui nous tenait à cœur, c'était sur un thème qui nous plaisait tous les deux. C'est pas un truc commun qu'on pourrait voir et vraiment content d'avoir fait ça avec lui. Il est aussi dans la description comme toutes les vidéos dont je vous parle. Ensuite dans ce même mois d'août, je devais partir le 3 août au Canada. J'ai finalement dit à mes copains voilà que je partais au Canada. On a fait un petit pot de départ et quand je suis parti au Canada, j'ai eu la chance d'être envoyé par les douanes en France pour plusieurs raisons, des affaires de papier, un douanier pas forcément commode. Et là, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie parce que j'avais tout misé sur le Canada, tout ce qu'il y avait sur APB ou pour des études post-bac en France. Je m'étais pas du tout intéressé parce que pour moi, je savais que je partais au Canada, c'était tout ok. À ce moment-là, j'étais vraiment dégoûté et je savais vraiment pas trop où j'allais. J'ai donc pris sur moi, j'ai attendu 2 semaines avant de repartir. Et cette fois-ci, j'ai été accepté. J'ai malheureusement loupé le camp de préparation de mon équipe au Canada, ce qui n'était pas forcément la meilleure des idées. Je n'y étais pas pour grand-chose, mais c'est la vie. En septembre, je suis arrivé au Canada, nouveau pays, j'étais tout seul. J'ai fait la rencontre d'énormément de personnes, comme vous pouvez vous en douter. C'est sûr que je vais dans un nouveau pays, donc je connaissais personne. Et j'ai joué mes premiers matchs au niveau collégial au Canada. Et c'est vraiment une sensation qui était assez incroyable. Un petit truc qui a vraiment fait beaucoup sur ce que je ressentais, c'est que la musique d'entrée sur laquelle on rentrait au Canada était exactement la même que les Black Panthers seniors. Donc toute l'année, j'avais filmé cette entrée. Et là, c'était moi qui rentrais sous cette musique. Premier match au Canada, c'était un soir avec la fanfare. Donc vraiment le cliché des matchs de foot. Et c'était vraiment un sentiment incroyable. J'ai aussi une idée fin mois de septembre de faire des vêtements pour les joueurs des Black Panthers juniors. Donc j'avais parlé avec le président et j'ai commencé à designer du coup les vêtements qu'on aura avec les juniors pour la saison. Pas les maillots mais je parle du vêtement en dehors de match. Donc ça c'était quelque chose que j'étais content de faire, de pouvoir participer à ça pour mon club. Ensuite en octobre j'ai sorti quelque chose qui est à l'heure actuelle mon plus gros projet. C'est l'épisode 1 d'une série que j'ai essayé de commencer le mieux que je pouvais sur les lauréats, donc l'équipe dans laquelle je jouais au Canada. Il n'y a pas encore pour l'instant d'épisode 2 ou d'épisode 3, j'ai sûrement fait un épisode 2 mais ça sortira plus tard car j'ai beaucoup de projets qui arrivent pour ce début 2018 et j'attends surtout de savoir les joueurs qui partent universitaires où est-ce qu'ils vont signer. J'ai donc sorti ce projet et j'ai posté ça sur mon Facebook et j'ai eu beaucoup de retours positifs, beaucoup de joueurs qui m'ont parlé. Grâce à cette vidéo, ils avaient envie de venir jouer au lauréat. Donc j'ai implicitement participé au recrutement des lauréats et ça aussi j'en suis très fier. Dans ce même mois d'octobre, j'ai sorti tardivement un highlight fun de Andras Bezza qui est disponible aussi dans la description, je vous mettrai tous les liens. En novembre, c'était un mois agité. J'ai fait une vidéo pour mon cégep pour les lauréats, justement une vidéo teaser de notre match de demi-finale. Donc ça aussi c'était un petit accomplissement de ma part de participer à la visibilité de l'équipe encore une fois. Et vient le 18 novembre 2017, une date très importante qui restera longtemps dans ma mémoire. Pour la présentation de cette finale en 3e division du niveau collégial entre les Gaillards de Jonquière et affronteront ce soir les lauréats du cégep de Saint-Hyacinthe. C'est la date du bol d'or. Avec mon équipe on s'est rendu jusqu'en finale
de Division 3 collégiale au Québec. Et on a joué le bol d'or à Montréal devant environ 2000-3000 personnes. Et c'est une sensation vraiment incroyable, c'était vraiment un match fou et on a fini par gagner. Premier bol d'or de cette équipe des lauréats qui avait seulement 4 ans d'existence. Et c'est vraiment quelque chose dans l'histoire d'un club. Et je suis très content d'en avoir fait partie. On aura bientôt notre bague, vous inquiétez pas, je vous la montrerai. Même aujourd'hui, je me dis, waouh, tu te rends compte, enfin c'est assez incroyable qu'on ait réussi ça. J'ai aussi sorti à cette époque des highlights pour des joueurs des lauréats. Là je suis encore en train de travailler sur certains highlights. Et j'ai eu une initiative de commencer à mettre des stories Instagram, mais montées. Pour l'instant j'en ai que 7 à mon active, ou 6, c'est pas énorme. Il faut que je me mette un meilleur rythme pour ça. J'essaierai de faire de plus en plus de ces stories car j'ai eu beaucoup de retours positifs. Vu que j'ai sur Instagram, c'est vraiment facile pour les gens d'envoyer un message et juste un message genre c'est stylé ou good job continue, ça fait vraiment plaisir et c'est pour ça qu'on a envie de continuer. Et vient le mois de décembre, dernier mois de l'année, j'ai commencé début décembre, je me suis dit pourquoi pas poster une photo par jour comme un calendrier de l'avant sur Instagram. J'avais cette idée et je me disais que ça me forcerait à faire quelque chose de bien dans ma journée. Que si je veux mettre une photo sur Instagram, il faut que je fasse quelque chose, que je sorte pour avoir une photo. Et donc ce projet là, ça m'a apporté pas mal de choses. Je peux pas vous en dire beaucoup pour l'instant, mais je vous tiendrai au courant quand ça arrivera. Ensuite, je suis rentré chez moi, donc ça faisait environ 4 mois que j'étais pas rentré chez moi. Ça m'a fait énormément plaisir de revoir tous mes amis, ma famille. On se sent bien à la maison. Tout dernièrement, j'ai réalisé totalement de manière impromptue une vidéo avec mes amis à la luge. C'est une petite vidéo de 50 secondes, mais c'était juste histoire d'utiliser ma caméra. Et ce mois de décembre aussi était beaucoup rempli par la préparation de mes projets de 2018. Un des plus gros projets à cette heure dont je peux vous parler, qui est sorti là maintenant, vous pouvez aller le voir. Le lien est dans la description, c'est mon site internet, mon site de réalisation de vidéos, pour réaliser des vidéos pour des particuliers ou des professionnels. C'est sur le site, allez-y. Il manque encore des vidéos de présentation pour tout car je n'ai pas encore pu tout faire, mais ça arrivera au fur et à mesure que j'aurai des contrats ou quoi pendant cette année 2018. Donc ça c'est mon premier gros projet. Et aussi la prise en main de cette chaîne YouTube qui ne sera pas seulement utilisée pour poster mes différents projets. Évidemment je posterai quand même les projets que je fais histoire d'avoir comme un portfolio, mais qui sera surtout utilisé pour des vidéos de ma part, pour vous, où je vous parle. Ça a été une année remplie d'expériences, notamment grâce à mon voyage au Canada. Étudier à l'étranger, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. C'est assez incroyable ce qu'on peut en tirer. Ça a été aussi une année riche en joie, quand j'ai eu mon bac, quand les Blacks ont gagné la finale EFL, quand on a gagné le bol d'or. Tous ces événements sont vraiment marqués à jamais dans ma mémoire. Mais le mot qui définit le plus mon année, c'est le mot rencontre. Car cette année, de toutes mes années de vie, c'est celle où j'ai rencontré le plus de personnes. Et à mes yeux, c'est important d'étendre son cercle d'amis et surtout son cercle de connaissances, car ça peut nous apporter que du positif. Chaque personne que j'ai rencontrée cette année m'a apporté quelque chose, a mis son petit grain dans ma vie et m'a dirigé vers un chemin que je suis en train de suivre. Et pour ça, je peux ne leur être que reconnaissant. Je tiens aussi à remercier tous mes amis qui sont là depuis toujours, tous ceux qui m'ont toujours supporté dans mes projets, que ce soit ma famille, mes amis, mes connaissances, tous les petits messages que je peux recevoir, que ce soit sur Snapchat, sur Instagram ou sur Facebook, tout ça c'est vraiment incroyable. La force que vous me donnez, je vous en remercie énormément. Donc comme je vous ai dit, mon site est sorti, il y a beaucoup de projets qui vont arriver sur cette chaîne YouTube. Dans ma vie personnelle, il y a du fun, il y a des trucs plus sérieux. En tout cas, je peux vous demander que de rester connecté, d'être prêt. Si vous voulez me suivre dans cette aventure, c'est simple, vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge en bas pour vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Et on se retrouvera bientôt, très bientôt, en 2018.